Saillant, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Le Festival de la Vézère ouvre sa 42e édition cette année le 5 juillet. Vous en êtes la directrice artistique et nous allons aujourd'hui échanger sur la programmation que vous proposez cette année au public. Parlons tout d'abord de l'affiche du festival que je trouve tout à fait réjouissante. On y découvre Théo Hould et son accordéon au bout d'une canne à pêche. Théo Hould, c'est le premier accordéoniste nommé pour les révélations des victoires de la musique classique. Et j'aimerais savoir pourquoi l'avoir choisi pour cette affiche et qui a eu l'idée de mettre son accordéon au bout d'une canne à pêche. Alors ça, c'est une très bonne question qu'il faut poser à Théo Hould, en fait. Oui. C'est-à-dire que nous, on nous a envoyé des photos et on travaille à partir des photos qu'on nous envoie des artistes pour essayer de créer notre affiche, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Hein. Après, on l'adapte parce qu'en fait, il se trouve que dans notre entreprise familiale, si je puis dire, du Festival de la Vézère, j'ai une cousine germaine qui fait tous les livres, des très très beaux livres, donc toute la mise en page et tout ça, de très beaux livres. Et donc, elle a un œil et elle nous aide sur le visuel du Festival de la Vézère. On arrive à des très belles choses grâce à elle. Et donc, on lui envoie les photos et elle dit, voilà, celle-là, je peux faire quelque chose, celle-là, je peux pas faire. Et donc, il n'en reste pas beaucoup. Bon. Elle n'avait pas repéré celle-là parce qu'effectivement, un artiste avec un accordéon au bout d'une canne à pêche, bon. Et c'est moi qui ai dit, mais enfin, mon Dieu, la Vézère, c'est parfait parce que en fait, ça dit tout. Et donc, effectivement, à partir de cette affiche que je trouve formidable, j'arrive à parler de l'ADN de tout le festival. C'est-à-dire, c'est effectivement la nature, l'eau, la pêche aussi, parce que bon... la pêche dans la Vézère, ça se fait beaucoup, en fait. Et d'ailleurs, on a un saut du saumon, donc ça se fait depuis très longtemps. Et puis ensuite, Théo Hould, ça nous dit beaucoup sur le jeune artiste, avec une technique, un formidable musicien, avec une très grande technique. Et ensuite, l'accordéon, c'est l'instrument de la Corrèze. Donc en fait, voilà. Et puis le beau temps, avec ce bleu, voilà, on a tous les éléments pour venir au Festival de la Vézère. Et c'est très réussi. Quel est le fil directeur de la programmation cette année ? Écoutez, c'est la Vézère. Oui. Non, en fait, c'est pour nous, c'est la musique. Et puis, à partir de la musique, c'est de très grands artistes. Donc, et ensuite, on essaye de naviguer pour proposer à un public qui n'a pas forcément accès à des concerts si facilement, de pouvoir avoir des genres de musique un peu différentes avec des grands artistes. Alors, notamment aussi, j'essaye aussi en parallèle depuis quelques années de faire venir au moins un grand nom qui passerait pas forcément là-bas et que notre public est obligé toujours de voyager quelque part pour et là notamment on a Nelson Gurner qu'on fait venir, on a fait venir Arkady Volodos et ça c'est un peu une fierté de pouvoir proposer aux gens qui n'aient pas besoin de se déplacer, notre public systématiquement pour aller dans des grandes salles. Voilà. Oui, c'est une programmation qui se présente comme un voyage au fil de l'eau, avec vraiment des surprises tout au long du festival. Alors, la grande surprise de cette année, vous venez de le dire, c'est la venue de Nelson Gurner. C'est un grand rendez-vous pianistique, mais il y a aussi de très grands chambristes et l'orchestre de la garde républicaine aussi. Alors, on a Thomas Stuytmayer, qui est quand même un très grand nom international. Alors, on a la chance qu'il soit, je crois, chef en résidence à l'Orchestre national d'Auvergne. Donc, eux, ils viennent chaque année. On a eu la chance d'avoir Christian Zacharias l'année dernière. Et cette année, ils viennent avec Thomas Stuytmayer. Et je crois que le programme est juste splendide. Donc, et ensuite aussi, on a pour la première fois les Fouchneret. On ne les a jamais eus. Et donc ça, je suis très, très contente qu'ils puissent venir pour la première fois. Donc, alors, on leur a donné une petite thématique, Vézère et puis Chagall. Parce qu'en fait, maintenant, chaque année... Pour les vitraux, on propose, donc ça veut dire un programme franco-russe. Et là, ils viennent nous jouer le trio Tchaïkovski, donc on va être trop contents. Et puis les deux magnifiques Lilia Petrova et Alexandre Kantorov aussi. Alors voilà, donc alors moi j'ai une attache particulière avec Alexandre Kantorov, de même que le festival, parce que du coup il est venu, on faisait à l'époque des concerts avec des jeunes autour de Philippe Bernold et des jeunes du Conservatoire de Paris, et il se trouve qu'il en faisait partie. Donc voilà, donc après, il n'est jamais plus revenu parce qu'en fait, il a trop de choses à faire. Donc il a la gentillesse de revenir une fois encore jusque-là et ça nous fait bien plaisir. Accompagné de Lilia Petrova, qui est aussi une violoniste extraordinaire. Qui est incroyable et qui se trouve aussi être une grande amie d'Alexandre. Ils adorent jouer ensemble et ils le font formidablement bien.
La littérature sera présente également. Vos parents ont, en 1995, initié les soirées texte et musique. Et cette année encore, la tradition est perpétuée. Tout d'abord avec François Bunel et Claire-Marie Leguet. Exactement. Donc, on avait Lambert Wilson, notamment, qui est venu il y a bien longtemps, dans les années 90, je crois. Donc, il est revenu pour faire des années Proust. Il était venu déjà à l'époque pour Proust. Et donc maintenant, effectivement, on continue parce qu'on a fait un partenariat aussi avec la Foire du Livre. Donc François Bunel était le directeur de la Foire du Livre l'année dernière. Et donc, Claire-Marie Leguet, elle vient aussi régulièrement au festival. Et du coup, les deux combinés, ça nous paraissait une toute bonne idée. Et ensuite, on va retourner dans les jardins de Colette. Oui. C'est un anniversaire Colette cette année. 150 ans de sa naissance. Voilà, exactement. Et donc, c'est Julie, mais elle va venir nous parler de Missia Certes. Et en fait, Julie adore parler de toutes ces femmes du début 20e qui ont réussi à avoir des noms, alors qu'en fait, c'était juste infaisable à l'époque. Oui, et donc Julie Depardieu, elle se tiendra aux côtés de Juliette Hurel et Hélène Couvert. Et c'est un spectacle très intéressant et qui, je le sais, plaît beaucoup au public. C'est formidable parce que ça fait découvrir Missia Certes qu'on ne connaît pas forcément. Et nous, en fait, Colette et Coco Chanel, ce sont deux femmes qui sont deux Corrèzes. C'est-à-dire qu'en fait, Colette a habité dans le château qui est juste à côté de ce jardin de Colette pendant 10 ans de sa vie avec Henri de Jouvenel. Et puis, Coco Chanel, elle a été en pension à Aubazine, qui est aussi en Corrèze. Pas de festival de la Vézère sans voix. Là encore, c'est l'une des particularités de ce festival. Qui allons-nous entendre cette année ? Alors, on a Diva Opéra, ça fait partie de l'histoire du festival. De l'histoire du festival. On ne peut pas faire sans. Voilà, exactement. Mais donc, c'est ce fameux public quand même qui revient chaque année. Oui. On en a 1000 personnes qui viennent assister à ces opéras. Et puis ensuite, on a le chœur corse. Enfin, donc ça, c'est un must parce que les gens adorent retrouver ces Corses et ces chants corses. Ensuite, on a la Chiméra. Et ça aussi, ça fait partie de notre fidélité. On aime bien quand même faire revenir les artistes que le public a beaucoup aimés. Et puis ensuite, on a Virginie Verrez, que vous connaissez peut-être moins, parce que c'est une jeune. Mais c'est une briviste, en fait, et qui est passée par Juilliard School, qui a été à l'Opéra de Vienne, qui fait une très belle carrière. Donc, on est très content de mettre aussi en valeur des artistes qui sont brivistes à l'origine. On voit dans cette programmation toute la variété, le soin apporté à faire venir de grands artistes de la musique classique et aussi des chanteurs polyphoniques, du répertoire hispano- et latino-américain. Enfin voilà, il y a une certaine variété qui ne peut que plaire au public. Voilà, alors ça, je continue sur la lignée de ma mère parce que ma mère avait des coups de cœur et donc elle avait juste envie de proposer ses coups de cœur à son public et en fait elle défendait ses coups de cœur et du coup elle a créé cette fidélité et cette confiance que le public a en la programmation qui nous permet effectivement de leur proposer des choses assez variées pour que justement ce soit pas trop musical. Oui, vous parlez des coups de cœur de votre maman. Est-ce que vous allez pouvoir développer peut-être l'un de vos coups de cœur ? Est-ce que vous avez un désir ? Écoutez, tout ce que vous voyez là, moi j'ai très envie d'aller à tout. Et en fait, quand j'en parle, je donne envie aussi au public d'aller à tout parce qu'après, je leur demande, et alors, dans ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous préférez ? Et ils me disent, j'ai envie d'aller à tout. Je dis, voilà, c'est ça, le but de l'opération. On n'a pas encore évoqué le jazz, et là encore, il y a aussi beaucoup de surprises cette année. Alors, on a Paul Lai qui vient, donc il est déjà venu, il avait fait du Beethoven jazz, maintenant c'est Bach en trio. Et donc, pour la première fois, on fait une commande de musique parce qu'en fait, mes parents avaient commandé ces vitraux de Chagall. Et je me suis dit, mais enfin, on est en festival de musique, il faut qu'on arrive à faire des commandes de musique. Et donc là, comme je connais bien Paul Lai, je sais que c'est un remarquable artiste et compositeur. Je lui ai dit, allez, est-ce que tu peux nous faire une composition spéciale pour le festival de la Vézère ? Et donc, il a été passé 3 jours au bord de la Vézère. Et donc, je le suivais, il m'a envoyé des petites photos ou des enregistrements de la Vézère. Et donc, je lui ai dit, alors, est-ce que tu as réussi ? Il m'a dit, mais c'est super inspirant, je me demande si je ne devrais pas aller habiter là. Donc, tout m'a l'air très réussi, donc on attend le résultat avec impatience. Allez-vous continuer cette idée de faire une commande de musique chaque année pour le festival ? J'ai très envie. Oui. Ouais. Je pense que c'est très important d'aller vers la musique contemporaine. Ma mère en avait un peu peur parce que ça faisait quand même disparaître le public.
Et je pense qu'il faut y aller par petites touches et leur expliquer qu'en fait, ça fait partie de notre temps, de pouvoir aller vers le futur. Et voilà. Mais bon, pour le moment, c'est 10 minutes, donc on va sûrement être enchantés de cette première expérience. Et puis peut-être aussi en instaurant un dialogue avec l'artiste qui a pu créer une œuvre, on peut peut-être réussir aussi à faire comprendre au public que la musique doit être vivante. Vous avez raison, comme la Vézère d'ailleurs. Et du coup, il pourra sûrement nous l'expliquer cet été. Ça sera très intéressant de voir comment est-ce qu'il a trouvé ses inspirations. Il a été chez des gens très formidables qui l'ont accueilli pendant 2 jours et il a été écouter la Vézère et ensuite a composé directement. Merci beaucoup Diane Dussaillant. Avec plaisir.